ça. Aujourd'hui, une chronique très technique, mais je crois va faire plaisir à plusieurs qui cherchent à redonner vie à une machine qui est pas facile à faire une conversion d'écran cathodique à LCD. Et dans ce cas-ci, je parle d'une Cocktail Table Donkey Kong Junior. Alors, ces cocktail tables-là, c'est des cocktail tables typiquement Nintendo, un cabinet complètement fait en métal, une ingénierie très solide, très japonais, franchement, là, comme construction. C'est très bien fait, mais c'est quand même assez fermé, merci. Et c'est pas facile d'être capable, en fin de compte, d'enlever l'écran cathodique et de mettre un LCD. Pour la simple raison que Nintendo ont utilisé des écrans cathodiques très particuliers, en fait, pour les machines upright, ils utilisaient un Sanyo 20 Easy. Et pour les cocktail tables, ils utilisaient un Sharp XM1801. Donc, c'est un écran cathodique 18 pouces. Mais la particularité que ces deux écrans-là ont, c'est qu'ils ont, en fin de compte, l'amplificateur audio à même le châssis de l'écran. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas simplement utiliser ces petits boards convertisseurs-là à 20$ qu'on trouve partout sur eBay. Alors, normalement, si vous voulez convertir une arcade d'un écran cathodique à LCD, vous avez juste à acheter ce petit board-là et pour 95% des cas, ça va faire l'affaire. Alors, vous allez avoir votre input vidéo soit ici, là ou là, votre sortie vidéo soit ici ou là. Ça prend une alimentation soit de 5 à 12 volts. Et puis, il y a même les petits boutons ici pour aller dans le menu. Alors, je vais vous retracer un peu le chemin. En fait, sans sauter d'étape, voici ce qu'on a besoin quand on veut mettre un écran Nintendo. Et ça, c'est juste Mike's Arcade qui fait ce board-là. Mike's Arcade, ce qu'il a fait, en fait, c'est que il a construit un board qui va non seulement prendre le signal vidéo, mais va l'intervertir parce que Nintendo n'était pas capable de faire comme les autres. Le signal vidéo Nintendo est inversé. Alors, de 1, il faut inverser le signal vidéo. Et de 2, il y a aussi l'amplificateur audio là-dedans. Alors, il faut à la fois que l'audio rentre et le signal vidéo, et ça sort ici, et puis ça sort là. Alors, si on part, en fait, de la prise de courant de l'écran LCD, on a l'alimentation qui sera à l'écran LCD qui est juste ici. L'écran LCD a un câble VGA qui, lui, se rend jusqu'ici. Ce câble VGA-là a une alimentation, dans ce cas-ci, 12 volts, parce que je prends la même alimentation pour alimenter ces deux bords-là. Et puis, ici, j'ai l'input vidéo qui vient de la sortie vidéo du board de Mike's Arcade, qui lui est alimenté par le signal vidéo de Nintendo. Et encore, juste parce que c'est Nintendo et ils aiment ça faire ça différent, Nintendo, eux autres, l'important, c'est que la couette de couleur ressemble d'un arc-en-ciel. Alors, le code couleur, il s'en fout. Ce qui veut dire que, normalement, quand on a un signal vidéo normal, un câble vidéo normal, le fil rouge, c'est le signal vidéo rouge, vert, c'est vert, bleu, c'est bleu, le noir, c'est le ground, et puis le gris et le jaune, c'est le sync. Dans ce cas-ci, ils s'en foutent. Alors, il a fallu vraiment faire un gros travail d'analyse, de savoir, ah, ok, bon, ben, le signal vidéo vert, c'est le fil brun. Bon, ben, mon fil brun, il faut qu'il rentre ici. C'est bien le fun, parce que ça oblige vraiment une double et triple vérification pour être sûr qu'on se trompe dans aucun signal. Alors, mon signal vidéo qui arrive d'ici, du câble du harnais, parce que normalement, en fin de compte, ce câble-là est connecté sur ce connecteur-là qui s'en va dans l'écran. Alors, pour le son, j'ai le fil vidéo qui sort en fin de compte ici. Pour le son, il a fallu que je prenne encore une fois la couette de son, que je prenne la version signal audio non amplifié. Il y en a un amplifié et un non amplifié. Alors, c'est le non amplifié qui rentre là avec le ground et qui sort ici et qui s'en va en fin de compte dans ce fil adaptateur-là dans mon haut-parleur qui est juste ici. C'est un signal mono. Il y a juste un seul haut-parleur dans la cocktail table qui crache ici. Ce n'est pas la plus haute fidélité sonore qui existe. Bon, maintenant, pour l'alimentation, qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? Eh bien, j'ai pris du 12 volts qui, lui, vient en fin de compte du power supply qui est juste ici. Désolé pour le manque de lumière. Alors, ce connecteur-là, c'est le seul connecteur qui sort en fin de compte du 12 volts dans toute la machine. C'est le seul sur lequel on peut se prendre. Donc, ça m'a obligé à faire un hack pas super cool sur la couette de fil, mais que voulez-vous, c'était la seule place que je pouvais me prendre. C'est pas comme s'il y avait un power switching supply dans lequel c'était facile d'aller chercher le 12 volts. Alors, je suis allé me prendre de là mon 12 volts.
Maintenant, qu'est-ce que ça donne? On va entendre premièrement un petit... Pourquoi? Parce qu'il y a un petit signal audio aussitôt qu'on part une borne d'arcade Nintendo. On a notre écran qui reçoit le signal vidéo quand la lumière est rouge sur le bord convertisseur. C'est un bon signal. Max Arcade aurait pu en fait mettre lui aussi une petite lettre dessus pour indiquer que le signal est bon. Et qu'avons-nous là? Eh bien, rien d'autre, nul autre que Donkey Kong Jr. Évidemment, l'écran est en mode horizontal et il va falloir en fin de compte que je le prenne et que je le mette à la version verticale. C'est la prochaine étape, assez touchée en fait de ce projet-ci de conversion. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une planche de bois sur laquelle je vais visser l'LCD. En dessous de la planche de bois, je vais visser ces deux petits PCB-là. Et la planche de bois va en fait avoir deux braquettes de bois qui vont aller se visser juste ici. Parce que mon but est que l'écran LCD arrive le plus flush possible avec le bezel de carton original de la machine. Alors voilà. C'est quand même très très sharp. Et ça laisse place maintenant à mon éditorial à dire qu'il y en a sûrement qui depuis le début de la vidéo font comme ah, mais je peux pas croire, tu vas mettre un écran LCD, la cathodique, l'effet véridique, la nostalgie. Eh bien, quand votre atelier sera rempli de 6, 7, 8, 9 écrans cathodiques, que vous avez vraiment toutes les misères du monde à remettre en état, parce que c'est faux qu'il s'agit juste de changer un flyback, des condensateurs, un hot pour amener un écran cathodique. À tout bout de champ, vous allez avoir des problèmes. Dans ce cas-ci, le problème de l'écran, c'est qu'il prenait 40 minutes avant de faire au focus. Et puis, après plusieurs heures, mais quand on dit vraiment des jours de travail, de recherche sur des forums de discussion en se disant « je vais trouver c'est quoi le problème », eh bien, on se dit « non, de la chenoute, je mets un LCD ». C'est sûr que c'est un investissement. Ce petit board-là, il revient à 100$. Celui-là, il revient à 40$. Un écran comme ça, ben, c'est un 20-30$ quand on est chanceux, sinon c'est 40$. Plus le temps, plus en fin de compte le petit harnais. Donc oui, c'est beaucoup de travail, mais après ça, vous n'entendez plus parler ever. Et puis, ça joue tout aussi bien. Et franchement, une fois qu'on est dans une game de Donkey Kong Jr. très intensive, on oublie le fait que je n'ai pas l'effet de scanline interlacé. Alors voilà. Ce qu'on veut, c'est une machine qui fonctionne et non à tout prix la nostalgie et qui oblige d'avoir une machine qui est sur le dos pendant 8 mois. Voilà. Avec un peu d'huile de coude et une barre de métal de retail qui restait dans mes trucs, j'ai pu faire un beau petit support à écran LCD hyper ultra custom pour une cocktail table Nintendo, parce que ce qui n'est pas évident, c'est que vu que le cabinet est tout fait en métal, j'ai pas de pogne à nulle part pour visser. Alors, je dois utiliser des ancrages existants. Alors, voilà ce que j'ai pu faire pour... Et ça fit parfaitement pour mettre le LCD. Alors, ça prend un LCD avec des bordures très minces. C'est pas n'importe lequel que je peux prendre pour faire ce genre de truc-là. Et je vais vous montrer à peu près comment ça va tenir tout ça. J'ai même pensé mettre une lumière dans mon setup. Hein? Je pense à vous autres. Alors, voilà. Voici comment va s'attacher l'écran sur les supports existants. Aussi, un détail important, c'est que normalement, un écran Nintendo fonctionne sur du 100 volts. Quand vous avez un écran Nintendo, vous allez avoir une prise de courant standard, sauf qu'il ne faut pas du tout le plugger dans le mur parce que ça prend absolument la Isolation Transformer et du 100 volts. Ce qui fait que moi, j'ai besoin de 120. Alors ici, j'ai un petit Power Distribution Block, tout noté avec les différents voltages, et je vais utiliser le 120 ici pour être capable de connecter mon écran LCD. Une fois que ça va être fait, je vais pouvoir remettre en fin de compte le bloc de distribution de voltage que j'avais enlevé pour avoir accès à ça. Avant de tout installer, je vais aller visser mes petits PCB en dessous, ceux-là, mon convertisseur vidéo et mon inverseur de signal et mon amplificateur audio. Avant ça, je vais faire une job propre et rapetisser en fin de compte, enlever à peu près 4 pieds de trop long de fil vidéo. Alors vu qu'ils vont être côte à côte, je vais avoir besoin d'un fil juste long de même. J'ai déposé l'écran avec son support dans la machine et j'ai fait aussi toutes les connexions nécessaires pour faire notre premier test de démarrage. On a ici notre inverseur de signal vidéo ainsi qu'amplificateur audio. Alors on a tous nos branchements, c'est-à-dire l'entrée audio ici, la sortie là, l'alimentation 12 volts, le signal vidéo qui sort, le signal vidéo qui rentre. Ici, on a le signal vidéo
qui rentre et qui sort en VGA et qui est alimenté par le même 12 volts qui se branche sur le power supply ici. Et j'ai mon alimentation de mon écran. Alors le fil gris que vous voyez là va se plugger sur le 120 volts du distributeur de pouvoir. Alors, si tout ça fonctionne bien, je vais faire une belle petite job de ramassage. Je vais mettre des tie-wraps un peu partout. Je vais mettre ça clean. Vous voyez ici au moins le câble VGA, lui, il est déjà wrappé. Alors, souhaitons drop it, power it. J'aime ce petit son-là, il est bien coquin. Ça, c'est le board de conversion signal vidéo VGA. Et Donkey Kong. Ah ouais. On est à la fin ou on n'est pas à la fin là? La machine n'est pas en free play, alors on va mettre un petit quarter, like the good old time feeding. Remarquez les contrôles assez peu banals des Cocktail Table Nintendo, parce que c'est Nintendo. Alors le joystick est à l'horizontale ainsi que le bouton, ce qui donne lieu à une espèce de drôle de contrôle du personnage. Je vais peut-être baisser le son un petit peu. J'adore Donkey Kong Jr. J'adore Donkey Kong et Donkey Kong Jr. Je dirais qu'entre les deux, je préfère quand même Donkey Kong, mais Donkey Kong Jr. est vraiment... Ben, il y a comme plus d'humour, on dirait, dans Donkey Kong Jr. Bon, et il est surtout extrêmement fucking tough. Ce jeu, le premier tableau se fait relativement assez bien. Le deuxième tableau, avec les oiseaux qui décident de virer random, oh my god, c'est de la pure violence en termes de difficulté de jeu vidéo. Voyons, on va me faire avoir 2 fois de suite à la même erreur. Fallait-tu que je suis pas concentré? Alors voilà, ça fait que on va refermer tout ça, mettre ça propre, puis livrer ça.